Bonjour, je vais tenter de vous expliquer comment on utilise la croix des mélanges et son intérêt. C'est une méthode simple de calcul utilisée pour résoudre des problèmes de mélange ou dilution. Aussi appelée règle des mélanges, croix de Saint-André ou règle du croisement des restes, on trouve ses premières traces dans les manuels de la marine marchande du XVe et XVIe siècle. Et elle est enseignée jusqu'au début du XXe siècle, puis peu à peu oubliée. Il reste quelques domaines où on l'applique encore, notamment la viticulture, pour les calculs de mutage des vins doux naturels, qui consiste à arrêter de façon artificielle la fermentation alcoolique du moût pour garder du sucre non transformé, grâce à l'ajout d'un alcool neutre de raisin. Le laboratoire, pour une dilution de solutions de concentration différentes avec un objectif donné. Ou la laiterie, lors de la standardisation des laits, où l'on souhaite atteindre une composition spécifique en matière grasse ou matière protéique, par l'ajout de lait, crème ou poudre. Nous allons voir ensemble 3 exemples. On dispose d'une cuve A qui contient un moût en cours de fermentation et qui titre 15 degrés d'alcool, et une cuve B qui contient un alcool de raisin neutre à 96 degrés. Nous voulons obtenir un vin doux naturel à 21 degrés. On commence par dessiner notre croix en positionnant notre objectif au centre. La partie gauche sera réservée pour nos ingrédients et la partie droite pour les résultats. Quels sont nos ingrédients? Une cuve de moût A qui titre 15 degrés, une cuve d'alcool neutre B qui titre 96 degrés. Nous allons réaliser des soustractions dont le résultat sera positif. Il ne peut pas y avoir de résultat négatif lorsque l'on mélange 2 ingrédients. Donc 21 moins 15, 6, 96 moins 21, 75. On peut interpréter ce résultat de cette façon. Pour obtenir 81 litres de vin à 21 degrés, je mélange 75 litres de moût à 15 degrés et 6 litres d'alcool neutre à 96 degrés. Deuxième exemple. J'ai 20 litres de lait écrémé à 0,5 g par litre de matière grasse et 50 litres de lait entier à 42 g par litre de matière grasse. Pour ma standardisation, je souhaite obtenir un lait à 36 g par litre de matière grasse. Combien dois-je ajouter de lait écrémé à mon lait entier? Je réalise ma croix, avec mon objectif au centre, et mes ingrédients à gauche. Je réalise mes calculs, et j'interprète de cette façon. Pour obtenir 41,5 litres de lait à 36 g par litre, je dois mélanger 6 litres de lait écrémé à 35,5 litres de lait entier. Dans mon exemple, j'ai 50 litres de lait entier. J'applique le produit en croix, 50 x 6 divisé par 35,5, ce qui nous fait 8,45. Il faudra donc que j'ajoute 8,45 litres de lait écrémé à mon lait entier pour obtenir un lait à 36 g par litre de matière grasse. Dernier exemple qui paraît compliqué mais qui suit le même raisonnement. Un seul mot d'ordre, attention à vos unités. J'ai 150 litres de lait à 33 g par litre de matière protéique et de la poudre de lait à 350 g par kilo de matière protéique. Pour mes yaourts, je souhaite obtenir un taux de matière protéique à 36 g par litre. Comment dois-je faire? Premièrement, je remarque que mes unités ne sont pas les mêmes. Nous avons des kilos et des litres. D'un point de vue pratique, il est plus facile de peser de la poudre que d'en mesurer un volume. Nous allons donc passer toutes nos unités en kilos ou grammes par kilo. Pour cela, nous allons utiliser la densité de notre lait, qui est de 1,03. Donc 1 litre de lait pèse 1,03 kg. Nos 150 litres sont donc égales à 154,5 kg. Pour transformer des grammes par litre en grammes par kilo, on divise par la densité. Donc 33 grammes par litre, 32,04 grammes par kilo. Et 36 grammes par litre, 34,95 grammes par kilo. Nous avons maintenant toutes les données pour remplir notre croix des mélanges. Notre objectif est la composition de nos ingrédients. On réalise les soustractions. Voici les proportions que je dois mélanger. Pour mes 154,5 kg de lait, je dois ajouter
1,43 kg de poudre, ce qui me fera 155,93 kg de lait standardisé à 36 g par litre en matière protéique pour la fabrication de mes yaourts. Voilà, j'espère que maintenant vous avez compris à quoi elle sert et comment l'utiliser. À vous de jouer!